Salut. En direct de l'aréna, René Bernard de Beauceville. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce match M15D2 opposant l'équipe bleue du Collège de Lévis à l'équipe locale, les Lynx, de l'école secondaire Jésus-Marie. Premier match de 2026 après une pause d'un mois de hockey mineur, pause où on a consommé du hockey professionnel, du hockey junior international. C'est le moment de revenir sur la glace pour vos préférés. Les commandeurs s'amènent à Beauceville avec une fiche de 2 victoires, 13 défaites. C'est une première, j'allais dire moitié de saison, un premier 2 tiers de saison pratiquement. Somme toute assez difficile au niveau de la fiche. Mais dans les dernières semaines, on a quand même vu des signes très encourageants d'une confiance qui s'installe et une chimie sur la glace. Les Lynx, ce n'est guère plus reluisant, une fiche de 6 victoires, 12 défaites. Donc, parions que les deux équipes vont vouloir partir le couteau entre les dents pour amorcer l'année 2026 avec une victoire. Alors, comme aujourd'hui, je n'ai pas de caméraman, je dois être multitâche. Je vais probablement mettre l'accent sur l'audio parce que je sais que quand même quelques personnes m'ont indiqué que souvent dans les matchs de semaine comme ça, ils ne regardent pas l'image et ils écoutent surtout la voix comme s'ils étaient à la radio. Évidemment, je vais essayer de suivre aussi l'image avec la tablette. Par contre, lorsque je regarde sur la glace, parfois j'ai tendance à oublier de tourner l'écran. Vous m'en excuserez à l'avance. Je vais faire mon possible pour vous livrer quand même un bon produit. On s'amène au centre de la glace pour la poignée de main d'avant-match. Alors, le gardien partant pour vos commandeurs, le numéro 60, Félix Chapdelaine. Alors, les joueurs s'amènent sur la patinoire pour la première mise en jeu de 2026. On va bientôt laisser tomber la rondelle au centre. C'est Giguère qui va se charger de cette première mise en jeu. Bon match, mesdames, messieurs. C'est remporté par les Lynx. On remet à la ligne bleue. On s'échange le disque entre les défenseurs. C'est perdu.
C'est repris par Giguère. Derrière le filet, regarde ses options. On va remettre à la ligne bleue à Desharnais. Desharnais glisse le long de la ligne. Le remet à Giguère, perd le disque. On renvoie au centre du côté des Lynx. C'est Desharnais qui va tout de suite rejeter les Lynx dans leur territoire. Contre-attaque. On s'amène en zone neutre. Traverse la ligne rouge, en territoire des commandeurs. Un tir, ça touche un bâton. Ça termine sa course dans le filet protecteur. On va reprendre à la droite de Chapdelaine avec 14-24 à faire au premier tiers-temps. C'est Fradette qui a la mise en jeu. C'est remporté par les Lynx. On conserve le disque en territoire des commandeurs. On remet du côté gauche à Bolduc. Bolduc, un tir qui est capté dans la mitaine par Chapdelaine. Ne donne aucun retour. Provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa droite. Fradette, flanqué de Justin Grenier. C'est remporté cette fois-ci par les commandeurs. On remet à Vallée derrière, le long de la rampe vers Justin. À Lapierre. Lapierre, ça mène au centre. Remet du revers en territoire des Lynx. C'est bondissant. Ça va glisser jusqu'au gardien qui décide de provoquer l'arrêt de jeu. Alors déjà, plusieurs arrêts de jeu dans la première minute. Les gardiens sont prudents. Évitent de remettre le disque dans la circulation. C'est sur le bâton de Vallée à la ligne bleue. Remet de l'autre côté, c'est Martel, tente un tir. C'est intercepté par Justin Grenier. Non, c'est Carrier, c'est Capitaine Carrier qui a intercepté, a pris un tir faible dans la mitaine du gardien. Encore une fois, on conserve le retour et on provoque l'arrêt de jeu. 13-53 à faire en première. Mise en jeu à la droite du gardien des Lynx. C'est remporté, c'est côté Simon, un tir, ça dévie à la droite. C'est repris par Laflamme, tente de remettre du revers. Ça a été coupé. C'est repris par Carrier. Carrier remet à la ligne bleue à Vallée. Vallée à Carrier. Carrier dans l'enclave, côté Simon, c'est raté. Laflamme en se retournant, tente un tir, ça rate à la gauche. On bataille à plusieurs le long de la rampe. C'est côté Simon qui remet à la ligne bleue à Vallée. Vallée, un tir, ça touche un joueur devant le filet. C'est côté Simon qui reprend. Remet à Vallée à la ligne bleue. Vallée, un tir, encore une fois. Ça touche le défenseur, ça dévie à la gauche. C'est repris derrière le filet par Carrier. Tente de remettre à côté Simon. Ça a touché un bâton, c'était sautillant. Contre-attaque du côté des Lynx. On était attendu de pied ferme par Vallée à la ligne bleue. On bataille le long de la rampe. Il y a hors-jeu signalé par le juge de ligne. On va reprendre à l'extérieur du territoire des commandeurs. Excusez-moi, j'essaie de trouver l'ajustement parfait pour la tablette. Parfois, on perd un peu l'action lorsque ça se déroule le long de la rampe à mes pieds. 13-01, on va faire en première, toujours 0-0. C'est remporté par Giguère. C'est Faubert qui donne à Mongrain. Rejette au centre. C'est repris par les Lynx. Tout de suite arrêté en entrée de territoire. Les Lynx rejettent les commandeurs profondément. Ça va derrière le filet de Chapdelaine. On reprend du côté des Lynx. Un tir, c'est bloqué par Chapdelaine. On a tenté de placer par-dessus l'épaule de Chapdelaine qui est agenouillé. On reprend dans l'enclave. Pivote, un tir, bloqué par Chapdelaine. Conserve le retour dans sa mitaine. Alors, bon contrôle d'un Chapdelaine qui évite de donner des retours et de remettre dans l'enclave. On va reprendre dans le cercle des mises en jeu à sa gauche. C'est Fradette qui est remporté par les Lynx. Mais tout de suite, Desharnais qui met beaucoup de pression. Ça profite à Justin Grenier. Tente une passe vers Lapierre, c'est trop long. Lapierre qui pourchasse le disque. Oh, solide mise en échec. C'est un peu loin de la bande. J'ai regardé vers l'officiel, on laisse jouer. On reprend le disque. Les Lynx s'amènent en territoire des commandeurs. Intercepté par Desharnais, beau jeu. On perd aussitôt. Les Lynx conservent en territoire des commandeurs. On rejette derrière le filet de Chapdelaine. Lapierre, une passe sautillante, est interceptée
par les Lynx. C'est Desharnais qui intercepte. Là, c'est du jeu décousu. On s'échange le disque de part et d'autre. Il y a des changements. Le côté Simon qui s'amène à toute vitesse. Réussit à toucher au disque, mais n'a pu s'enfuir. C'est repris par Carrier en zone des Lynx. Un tir, c'est sautillant. On met... le gardien saute sur le retour, provoque l'arrêt de jeu. Alors, on réussit de part et d'autre à s'amener jusqu'au gardien, à prendre des lancers, mais rien de très menaçant, ni d'un côté ni de l'autre pour le moment. 11-29 à faire en première. La mise en jeu, c'est pris entre les patins. C'est repris par c'est côté Simon. Son tir a été partiellement bloqué. Ça s'est frayé un chemin jusqu'au gardien qui a bloqué. Encore une fois, provoque l'arrêt de jeu. Et ce sera le jour de la marmotte. On va reprendre à sa droite. Carrier se charge de la mise en jeu. C'est remporté par Carrier à la ligne bleue vers Martel. Martel, un tir, ça rate à la gauche du gardien. Il n'y avait personne pour faire dévier devant le filet. On tente d'amorcer la sortie de zone du côté des Lynx. On rejette jusqu'au centre. Et finalement, on s'amène en territoire des commandeurs à deux du même côté. On est attendu de pied ferme. C'est du beau travail de Martel et Carrier en défensive. C'est repris par Carrier. Va passer derrière son gardien, remet du revers vers la flamme. La flamme regarde ses options. La passe vers côté Simon. Côté Simon réussit à contourner le défenseur. Mais c'était malheureusement trop long pour lui. Il n'a pu rattraper le disque à temps. Distribue les mises en échec, mais oublié de s'occuper de la rondelle. On tente une longue passe du côté des Lynx et ça sera refusé. Ça venait au-delà de la ligne rouge. Donc, on va reprendre à la gauche du gardien des Lynx en territoire offensif pour les commandeurs. J'essaie de voir le numéro du joueur, la mise en jeu, c'est Giguère qui l'emporte. Faubert, un tir, ça rate à la gauche. Si on peut placer les tirs sur le filet, on va avoir un peu plus de succès. Voilà un tir, ça dévie devant le filet, c'est repris. Et bloqué, bel arrêt de la jambière du côté du gardien des Lynx. C'est Giguère, en se retournant, qui a pris un tir de son côté fort, mais n'a pas pu y mettre toute la gomme. Encore une fois, on provoque l'arrêt de jeu. C'est remporté par les commandeurs. On tente une passe transversale, ça touche un patin. Beau travail de Faubert, conserve le disque en territoire des Lynx. C'est repris par Giguère. Giguère, du côté droit. Un tir, c'est bloqué. Jongle avec le retour. Ça venait d'un angle tout de même très fermé. C'est repris par les Lynx. Oh, il est frappé par derrière ici. Mongrain sera chassé. Là, les Lynx... le gardien des Lynx voulait retraiter au banc. Il y a une passe transversale qui a été tentée dans la zone des Lynx. Ça a touché le gardien au passage. Finalement, on signale l'infraction. Alors, ça va coûter 2 minutes à Mongrain et une pénalité. Une mise en jeu en territoire défensif. Alors, on envoie pour... tuer cette pénalité. Fradette avec Lomé, Desharnais et Justin Grenier. C'est Desharnais. Il réussit à dégager jusqu'au centre. C'est dévié par Grenier dans le territoire des Lynx. On amorce la contre-attaque. Une passe, ça n'est pas maîtrisé. C'est repris par Lomé vers Grenier qui repousse le disque derrière le filet des Lynx. On passe au centre, c'est saisi à la ligne rouge. On s'amène en territoire des commandeurs. Un tir faible qui rate à la droite. Le Chapdelaine, on contourne le filet, laisse le long de la rampe, tente une passe derrière le filet Chapdelaine. C'est Desharnais qui fait de l'excellent travail. S'empare du disque et réussit à dégager. C'est Grenier qui reprend au centre, rejette profondément. Les Lynx, jusque derrière leur gardien, on apporte des changements du côté de coach Ouellet. La punition décédée au numéro 19, 54 secondes à la pénalité.
Ça revient devant Chapdelaine. Repousse le disque. Et puis dégagement de Zach Grenier. La passe du gardien des Lynx. Ça réussit au centre. C'est Rios pour lui-même. Un tir, c'est un bon tir des poignets, mais ça passe par-dessus le filet de Chapdelaine et ça va donner un dégagement gratuit au commandeur puisque le retour va glisser jusque profondément dans le territoire des Lynx. On amorce la sortie de zone. C'est vers Rios qui retraite dans son territoire. Remet du côté droit. La passe a été touchée par Carrier. On s'échange le disque gauche-droite. Là, Zach Grenier qui applique une bonne mise en échec. Ça profite à Carrier. Carrier déjà un joueur. Là, c'est le but! Capitaine Carrier qui marque un beau but d'un tir des poignets. Partie supérieure du côté de la mitaine en désavantage numérique. Je crois qu'on était de retour à 5 contre 5. En tout cas, il n'y a plus de temps au tableau. Peut-être qu'on l'a effacé sur le champ. Si c'était pas en désavantage numérique, c'était tout comme parce qu'on jouait encore officieusement à 4. Et tout ça a commencé par un très beau jeu de Zach Grenier qui ne se gêne pas, même s'il a une teinte de moins que son adversaire, de distribuer les mises en échec. A séparé le joueur de la rondelle, ça a profité à Carrier qui a placé un bon tir des poignets. Partie supérieure, c'est 1-0 commandeur. La passe au centre. C'est les Lynx qui s'amènent en territoire des commandeurs. Un tir bloqué par Chapdelaine repousse à sa droite. On veut remettre vers côté Simon. Perd le disque. Ça revient dans l'enclave. On bataille à plusieurs. C'est repris par Carrier qui remet à côté Simon. Du côté droit. La passe de l'autre côté vers la flamme. La flamme s'amène derrière le filet des Lynx. Se fait clouer le long de la rampe. Le côté Simon qui rate sa mise en échec. Aucune balle, une prise là-dessus. Il est passé dans le vide. Bon, malheureusement ici, Zach Grenier qui aurait mérité d'avoir une assistance, on ne lui a pas donné. On appelle le but sans aide à Carrier. La passe au centre à côté Simon, ça n'est pas maîtrisé. Perd le contrôle. C'est repris par les Lynx. Turcotte qui rejette en territoire des commandeurs. C'est repris par Lemay qui remet du revers. Ça touche le cordage derrière le filet de Chapdelaine. La passe, c'est vers Noël. Noël s'amène au centre. Il est avec Mongrain. Noël perd le disque. Il est attendu de pied ferme par deux Lynx. On s'amène au centre. Maintenant, en territoire des commandeurs. Bien joué par Desharnais. Qui a joué la rondelle, aurait pu se faire jouer un tour, mais finalement a réussi à saisir avec son patin. Et s'amène à transporter le disque nord-sud jusqu'à l'autre bout. Il est allé d'un tir du revers facilement capté par le gardien des Lynx. Donc, il y aura mise en jeu à sa gauche avec 6-0-3 à faire en première. Les commandeurs marquent le premier but de l'année 2026. C'est 1-0. C'est remporté par les Lynx. Passe derrière son gardien, remet du côté droit. La passe est légèrement touchée par la pierre, suffisamment pour conserver momentanément en territoire des Lynx. Finalement, on s'amène en zone neutre. C'est Vallée qui remet vers Grenier. Grenier Justin fait dévier en territoire des Lynx. Grenier rate sa mise en échec. On remet le long de la rampe. C'est bloqué par Vallée à la ligne bleue. Vallée, il va d'un bon tir des poignets. C'est dans la poitrine du gardien. Conserve le retour. Justin Grenier qui se fait bousculer par deux adversaires devant le gardien. 5-32 à faire en première période. 1-0, commandeur. On envoie Capitaine Carrier, flanqué de côté Simon et la flamme. Vallée et Martel sont les arrières. C'est remporté par les Lynx. On fait rouler le disque le long de la rampe. On rejette jusqu'au centre. C'est Martel. Il remet du revers vers Vallée. Vallée
À côté Simon à Carrier. Belle entrée de zone. On rejette faiblement vers le gardien des Lynx. Ça aurait pris, je crois que c'était destiné à la flamme, mais un peu trop loin de son profit. Donc ça a été capté par le gardien qui provoque l'arrêt de jeu. 5-12. Mise en jeu à sa gauche. C'est remporté par les commandeurs. Transversal vers Terrien. Terrien, un tir des poignets. Ça a donné, c'est un tir haut repoussé avec le bloqueur. Ça a donné un retour qui est tombé dans l'enclave, dans la peinture bleue. On n'a pas pu en profiter. Le gardien a sauté sur le retour, provoque l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa droite. Alors c'est Giguère, Mongrain et Zach. Alors, j'ai dit Zach, mais là on a 2 Zach sur la patinoire. Il y a aussi Zach Terrien à la défense. Donc ce sont les Lynx qui sont en possession du disque dans leur territoire. Remise en lobe au centre. C'est capté par les Lynx. On s'amène en territoire. Les commandeurs tout de suite arrêtés par Terrien. Beau jeu. Un bon bâton actif pour harponner le disque. C'est repris par contre par les Lynx. Contourne un joueur. Le tir et le but. Oh, je suis désolé. Vous avez manqué le but. Alors, le joueur des Lynx s'est amené dans le cercle droit. Avait un angle très fermé. Par contre, Chapdelaine s'est mis rapidement sur les genoux. Et on a logé le disque par-dessus son épaule. Je crois que c'est ce qu'on tente de faire. C'est ce qu'on a tenté de faire un peu plus tôt dans le match. Ça n'avait pas fonctionné. Cette fois-ci, ça a porté fruit. On crée l'égalité avec 4:35 à faire en première. C'est 1-1. C'est remporté par Fradette sur le bâton de Desharnais. À Lemay. Le disque lui revient. Lemay. Il va d'un dégagement complet. On accepte. C'est repris par Fradette. Fradette, un tir. Le retour dans l'enclave. Il n'y avait aucun commandeur. Le retour, c'est poussé par Justin Grenier. Le joueur du mois de décembre du côté des commandeurs des deux Bleus. Arrêté par le gardien des Lynx qui provoque l'arrêt de jeu. Alors, c'est sûr, ça va sur le bâton de Desharnais qui laisse derrière Justin. Un bon tir. Par contre, ça passe par-dessus le filet. Faudrait regarder les tirs plus bas pour que ça porte fruit. Ici, c'est Lapierre. Un tir, ça a dévié devant le filet. Puis à la droite du gardien. C'est intercepté le long de la rampe. On remet à Justin. Justin tente de faire une passe du revers vers Lapierre. Le disque, Lapierre a voulu lui remettre, mais Justin a fait une chute. On remet à la ligne bleue à Lapierre qui a pris la position de Desharnais. Desharnais a tenté un tir sur réception à partir du flanc droit. Ça a été partiellement raté. La passe au centre. Alors, un autre but sans aide. Je n'ai pas remarqué sur le but des Lynx il aurait dû avoir une assistance. Je crois on a décidé de pas trop s'enfarger dans les assistances 1 et 2. Alors, il y a eu incursion des commandeurs en territoire des Lynx. On a pris un tir de loin, facilement bloqué dans la poitrine par le gardien des Lynx qui a conservé le retour. Provoque l'arrêt de jeu. Carrier l'emporte, c'est Vallée. Pivote avec côté Simon. Un tir et le but! 2-2 pour Capitaine Carrier qui était bien posté entre les deux cercles de mise en jeu. D'abord, Carrier qui a remporté sa mise en jeu. Ça a profité à Vallée qui était posté à la ligne bleue du côté droit. A transporté le disque le long de la rampe. Côté Simon est allé prendre sa place à la ligne bleue. Parce qu'il est arrivé derrière la ligne des buts, a remis à Carrier dans l'enclave, tire sur réception. C'est 2-1 commandeur. On s'amène dans le territoire des commandeurs. On se bouscule le long de la rampe. C'est repris par Vallée. Tente une passe du revers.
Est-ce qu'on va donner la passe à Vallée? Oui. Donc ici, dégagement refusé pour les commandeurs. La passe à côté Simon, c'était trop long. Il n'a pu rattraper le disque avant la ligne des buts. On va reprendre à la gauche de Chapdelaine, 2 minutes 46 à faire à la première période, 2-1, commandeur. C'est Giguère, ça charge la mise au jeu. C'est remporté par Giguère, ça va sur le bâton de Faubert, passe derrière son gardien. Pivote, remet à Noël. La passe, ça va profiter à Mongrain. Mongrain a tenté de remettre pour lui-même derrière le défenseur, mais ça a été harponné, bien joué en défensive. C'est repris par Noël, tente un tir, ça rate à la gauche du gardien. C'est Faubert qui rejette du revers, mais c'était faible. C'est Giguère qui reçoit un coup d'épaule, perd le disque. On rejette au centre, c'est sur le bâton de Terrien. Terrien, il va d'un tir de la ligne rouge. C'est bloqué avec la jambière par le gardien des Lynx. Laisse à sa droite. Donc c'est repris par les Lynx, profondément dans leur territoire. On tente une passe vers la rampe, on réussit à ramener en zone neutre, on rejette aussitôt. En territoire des Lynx, c'est Faubert qui a repoussé les Lynx profondément. Il y a pénalité à retardement, ça sera contre les commandeurs. Je n'ai pas vu le geste. J'ai vu le bras se lever, le gardien des Lynx partir. Et il y a Justin Grenier qui s'en va au cachot pour les 2 prochaines minutes. On écoutera l'appel du marqueur officiel dans les prochaines secondes. Alors, Fradette se charge de la mise en jeu. C'est remporté par Fradette. Lemay remet le long de la rampe. C'est repris, par contre, par les Lynx. On remet à la ligne bleue. Desjardins déjoue un joueur, veut s'amener finalement. C'est Desharnais qui connaît un excellent match en défensive. Dégage jusqu'à l'autre bout. Échec avant de Fradette. On passe au centre. Intercepté par Desharnais qui rejette. C'est Fradette qui va saisir en territoire des Lynx. Finalement, perd le disque et est seul de son camp. Il était entouré de chandails noirs et jaunes. Je dis noir, je crois que c'est plutôt marine. Belle mise en échec de Lapierre ici, qui fait perdre la possession du disque. Et ça profite au commandeur. Dégagement complet. Il est intercepté par Lemay, cette passe à la ligne bleue des commandeurs a réussi à rejeter en zone neutre. Bon, j'ai pas réussi à suivre l'action encore une fois. Il y a hors-jeu de signaler à la ligne bleue des commandeurs par les Lynx. 56 secondes à faire au jeu de puissance des Lynx. 37 secondes à la première période. Et Noël remporte la mise en jeu, veut remettre derrière. On bataille pour la possession du disque. C'est repris par Fauché. Un tir bloqué. Le retour. Ça passe à la droite de Chapdelaine. Réussit à revenir assez rapidement pour bloquer son poteau. Il y avait une petite ouverture qui s'est refermée rapidement. On conserve la possession de la rondelle dans le territoire des commandeurs avec 13 secondes. Et c'est repris par Zach qui réussit à rejeter jusqu'au centre. Noël a voulu repousser les Lynx. On s'amène avec quelques secondes à faire. On tente un dernier tir. C'est bloqué. Ça dévie à la gauche de Chapdelaine. Après 15 minutes complètes de jeu. Les commandeurs sont en avance par 1. C'est 2-1 CDL. Je crois que mon statisticien officiel n'est pas au match. Je ne serai pas en mesure de vous donner les tirs au but. Ah, ben oui, il est caché quelque part. Les tirs en première, 17 pour les commandeurs, 6 pour les Lynx. Donc, ça s'inscrit dans la progression des commandeurs. Lors des premiers matchs, peut-être les premiers 10 matchs de la saison, on arrivait
très peu à se rendre au filet, à prendre des tirs. Et quand on prenait des tirs, c'était rarement des tirs de qualité. Alors, une bonne première période ici à Beauceville pour les Commandeurs pour amorcer l'année 2026. Alors, on va être prêt à reprendre l'action en direct de l'aréna René Bernard de Beauceville. Bienvenue à ceux qui se sont joints un peu plus tard et qui n'étaient pas là lors de mon préambule. On se souhaite à tous pour 2026 la santé, du bon hockey et du bon temps dans les arénas. Une belle fin de saison pour nos Commandeurs. On reprend avec le trio de Carrier, côté Simon, qui était flanqué de Martel puisqu'on est toujours en désavantage numérique. On est à 4 contre 5 pour encore 10 secondes. La passe au centre, c'est saisi. Martel a levé les yeux, raté son dégagement. On est de retour à 5 contre 5. Le disque est en territoire des Commandeurs. C'est Vallée. Vers Martel. Martel remet vers Grenier, puis c'est Laflamme qui saisit. Laflamme tente de contourner le défenseur. A voulu remettre pour lui-même. On fait une passe à Martel à la ligne 2. Malheureusement, a jonglé avec le disque. Perdu. Possession de la rondelle. Passe dangereuse du revers devant son gardien. Remet à côté Simon du côté droit. Côté Simon. Samine remet vers Carrier en fond de territoire. Carrier remet dans l'enclave côté Simon, fend en l'air. C'était bien pensé. Il y avait côté Simon et Laflamme aussi à qui ça aurait pu profiter. Ouais, un joueur des Lynx, le 72, j'essaie de voir son nom, a fait une belle incursion, mais finalement ça s'est refermé rapidement. Carrier remet à Laflamme derrière. Laflamme perd le disque, mais c'est repris par Carrier. Carrier, une passe molle à Faubert. Faubert, un tir des poignets. Le retour est libre. On va compléter les changements du trio de Carrier. C'est le trio de Mongrain qui est sur la glace. Un tir, c'est bloqué 2 fois par Terrien en défensive. Beau travail. C'est repris par Giguère. Perd le disque. A tenté de remettre du revers en pivotant. C'est Mongrain qui veut remettre de l'autre côté. Ça a été bloqué derrière le filet de Chapdelaine. On tente de dégager notre territoire, mais c'est bloqué à la ligne bleue par Desjardins. Beau travail de Giguère qui a soulevé le disque le bâton de son adversaire, pardon. Et là, tente une passe, mais c'est intercepté par les Lynx qui sont installés en territoire des Commandeurs depuis plusieurs secondes. On conserve. C'est un tir qui rate complètement par-dessus le filet, à la gauche de Chapdelaine. On remet la ligne bleue du côté des Lynx. Un joueur veut s'amener dans l'enclave. Un tir, ça a touché le bâton de Terrien, ça aurait pu dévier vers Chapdelaine. Heureusement, ça a passé à la droite du filet. C'est repris par Mongrain. Mongrain qui va dégager, ça sera un dégagement refusé. Et c'était tout à fait volontaire. Ça va permettre à coach Ouellette d'apporter des forces fraîches dans la mêlée. Ce trio-là qui était complètement emprisonné, pris en otage dans son territoire depuis au moins une minute. Si c'est pas plus, on est à 12-18 à faire en deuxième période. On va reprendre à la droite de Chapdelaine, c'est Fradette. C'est remporté par Fradette. Une passe a été légèrement touchée par le joueur des Lynx, ce qui fait que le disque n'a pas quitté le territoire des Commandeurs. C'est repris par les Lynx. Derrière le filet, on remet à la ligne bleue. Puis le long de la rampe, c'est intercepté par Fradette. Fradette remet vers Grenier. Grenier à Lapierre. Lapierre avait une option de passe vers Fradette, a tenté de déjouer. Le défenseur a perdu le disque. On a voulu remettre dans l'enclave à Fradette. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Fradette qui était bien démarqué ici, là, 2 fois, c'est offert en option.
On remet à la ligne bleue. C'est un bon début pour de deuxième période pour les Lynx là, qui ont visiblement l'intention de créer l'égalité. Et puis, le commandeur apporte des changements. Et Lemay, qui réussit à gagner de précieuses secondes pour permettre à coach Ouellette de finaliser les changements. C'est repris par Carrier derrière le filet. Carrier regarde ses options. Il veut remettre vers Martel, qui était venu appuyer l'attaque. Ça a touché un bâton, ça ne s'est pas rendu jusqu'à Martel. On conserve en territoire momentanément. Les Lynx décident de dégager jusqu'à l'autre bout. Ce dégagement leur sera refusé. On va reprendre à la droite de Longchamp, je crois. J'ai pu voir finalement le nom du gardien des Lynx. Le numéro 31. 11-02 à faire en deuxième. Oh, finalement, on va reprendre au centre. Probablement qu'on aurait dû accepter. Ça a peut-être touché quelqu'un au passage. Donc, Carrier est flanqué cette fois-ci de Zach et de Laflamme. Les Lynx rejettent en lobe dans le territoire. Oh! La passe de Vallée du revers, ça s'est pointé au pied de Chapdelaine. Ça ressemblait à la passe de Montembeault hier directement sur le bâton de Bennett. Alors va falloir faire attention aux petites erreurs de concentration, là. Ça fait quelques-unes qu'on voit déjà en deuxième période. Et Zach, pour lui-même, rejette en fond de territoire. Pourchasse le disque avec la flamme. C'est Zach qui reprend. Regarde ses options. C'est repris par Martel. Martel rejette derrière le filet. Giguère. Giguère rejette à la ligne bleue à Faubert. Faubert tente un tir, ça touche un patin. Ça dévie dans le coin. Giguère reçoit la mise en échec. C'est repris. Sur le bâton, Giguère, un tir. C'est dans la poitrine du gardien. Giguère a voulu faire vite en se retournant. Le disque s'est retrouvé sur son bâton après une passe qui... Quoi qu'il ne s'attendait pas à recevoir le disque, a voulu réagir rapidement, surprendre le gardien, qui était bien positionné. Provoque l'arrêt de jeu. 9-59 à faire en deuxième. On reprend à la gauche de Longchamp. C'est remporté par les Lynx. On rejette le long de la rampe du côté droit. Et, Faubert s'est avancé, mais a raté le disque. On s'amène à 2 contre 1 du côté des Lynx. La passe transversale. Un tir, ça rate à la droite. Ça a été... un bon tir. Oh! Je crois que ça a touché le bout du bâton de Chapdelaine. Une bonne position de base là-dessus. Il n'y voyait pas grand-chose. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de circulation devant le filet de Chapdelaine. Du revers, c'était trop long pour Mongrain. Ça aurait pu... c'était bien pensé, par contre. Voilà, on remet à Giguère. Malheureusement, Giguère qui perd en entrée de zone. On a failli profiter des changements là, du côté des Lynx. Le tir, ça passe à la gauche du filet de Chapdelaine. On conserve le disque en territoire des commandeurs. La passe transversale, ça passe à travers plusieurs bâtons et patins. On contourne le filet de Chapdelaine. On tente de remettre à la ligne bleue. C'est intercepté par Mongrain qui avait flairé la manœuvre. Ça mène au centre à toute vitesse. Maintenant en territoire des Lynx. Mongrain, belle feinte, un tir! Ça touche les cordages à l'extérieur du côté droit. Et il remet derrière vers Fradette. Fradette, le long de la rampe, c'est vers Lemay qui doit s'avancer. Remet à la ligne bleue à Lapierre. Lapierre rejette vers Grenier. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu côté Simon. Je sais qu'il s'était blessé au poignet dans une pratique. Là, je sais pas si il a été retiré de l'alignement. Sortie de zone. Et là, Lemay, il perd le disque. On s'en va seul du côté des Lynx. Un tir et le but. Lemay a trébuché à la ligne bleue. A accroché son adversaire. J'ai pas vu si l'officiel allait lui appeler une pénalité. Mais il a tout de même perdu son adversaire qui s'est en allé seul, a fait une feinte pour déjouer Chapdelaine sous sa jambière droite. Et c'est ce que ça sentait depuis le début de la période. Les Lynx étaient plus agressifs, toujours premiers sur la rondelle. Alors on crée l'égalité avec 8-20 à faire en deuxième, c'est 2-2. Par côté, Simon est de retour sur la glace avec Carrier et Laflamme. Flanqué de Vallée et Martel.
C'est remporté par les Lynx. C'est Bolduc qui s'empare du disque. Un tir, c'est bloqué par Vallée. Vallée a pris du temps avant de remettre, lever les yeux. Rater sa passe. Finalement, c'est Côté Simon qui amorce la sortie de zone. Une passe vers la flamme par le disque. C'est repris par Côté Simon. Côté Simon, un tir, ça touche le bâton. Le retour, c'est frappé au vol par Carrier. Un peu à la Texier hier. Et même Kapanen qui a fait un but à la volée aussi hier pour les Canadiens. Alors, vous savez ce que je l'ai fait hier soir. J'ai pas manqué une minute de ce match endiablé. On maintient la pression. C'est Côté Simon. Un tir, c'est bloqué. Avec la jambière gauche, Côté Simon n'a pas pu y mettre toute la gomme. A tout de même envoyé la rondelle vers le filet. Le gardien a bloqué avec sa jambière, sautait sur le retour, provoque l'arrêt de jeu avec 7-36 à faire en deuxième. On va tasser la bouteille d'eau. C'est Noël qui remet à Faubert. Faubert protège le disque. Un tir, c'est bloqué. Ça a touché l'officiel ou un joueur. On remet encore une fois à Faubert à la ligne bleue. Cherche le disque. Encore une fois, une bévue en défensive. Faubert ici qui accroche son adversaire, s'en sort très bien. On aurait pu assister à un but sensiblement copié-collé de ce qu'on avait vu sur le deuxième but des Lynx. Les Lynx s'amènent en territoire des commandeurs. Du côté gauche, tente de remettre dans l'enclave. Chapdelaine saute sur le disque. Décide de provoquer l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa droite. Bon, c'est pas très convaincant comme deuxième période du côté des commandeurs. On est tombé un peu à plat. A été remporté par les commandeurs, mais c'est le joueur des Lynx qui a foncé sur le disque et a réussi à prendre un tir, mais qui a raté le filet. Mise en échec double ici à la ligne bleue des Lynx. C'est Lapierre. Ça mène en territoire. On signale un hors-jeu que je n'ai pas vu, je dois vous avouer. Ça me semblait être correct comme entrée de zone. On en a jugé autrement. Le juge de ligne était pas sur la ligne bleue. Il était quand même profondément dans le territoire. Mais c'est sa décision, c'est son travail. Alors on reprend à l'extérieur du territoire des commandeurs. C'est sûr, des Lynx, pardon. Et Desharnais transporte le disque, s'amène en territoire des Lynx. Desharnais pivote. Remet à Justin Grenier. Justin regarde ses options. Un tir, ça rate à la droite du filet. C'est repris par Lapierre qui remet à Lemay. Lemay, un tir, c'est bloqué en défensive. Et Gilbert qui va s'échapper. Gilbert, des joues Chapdelaine qui a le disque sous lui. Ça ressemblait étrangement à l'échappée de tout à l'heure. J'ai attendu de voir le signal officiel. Il y a un joueur des Lynx qui est en colère. Je pense qu'on est en train de se souhaiter la bonne année ici sur la glace entre les deux équipes. Il manque la bise pour que ce soit complet. « 6-0-7 à faire en deuxième. C'est remporté par les Lynx, cette mise en jeu. On remet à la ligne bleue. Puis, du côté droit, on remet à la ligne bleue à nouveau. Le défenseur s'avance, prend un tir, ça touche un bâton. Ça dévie par-dessus le filet protecteur. On va reprendre à la droite le Chapdelaine avec 5,56. C'est remporté par les commandeurs. C'est Vallée vers Côté Simon. Côté Simon veut rejeter pour lui-même, a trébuché. Zach tente une sortie de zone. Ça fonctionne à la deuxième tentative. On rejette les Lynx dans leur territoire, mais les Lynx amorcent sa contre-attaque. C'est coupé par Carrier. Carrier pour lui-même. Ça mène en échec avant. C'est repris par les Lynx dans leur territoire. La passe à Bolduc, patine à reculons.
Bolduc retraite. Transversale, c'est dans les patins. C'est Martel qui remet vers Zach. Zach par la bande vers Carrier. Carrier tente une passe vers côté Simon. C'était derrière lui. C'est Vallée. Vallée s'amène. Vallée veut remettre vers Carrier. Ça touche un bâton en défensive. On s'amène du côté droit. Un tir du cercle de mise en jeu. C'est bloqué par Chapdelaine qui conserve le retour. Le joueur des Lynx n'avait pas d'autres options. On n'avait aucune option de passe. Donc, elle tente un tir arrêt facile de Chapdelaine. Et il y aura mise en jeu à sa gauche avec 4,52 à faire au deuxième tiers-temps. C'est toujours l'égalité 2-2. Faubert se retourne, remet vers Noël. Noël remet vers Giguère. Giguère, ça fait pousser le long de la rampe. Ça revient à la ligne rouge. C'est Terrien. Encore une fois, ça touche quelqu'un en défensive et ça a failli donner une échappée. Mais finalement, ça s'est refermé rapidement. Noël tente un tir. Ça touche un bâton, ça glisse loin à la gauche du filet. C'est Giguère qui rejette en fond de territoire. Terrien s'avance. Terrien conserve. Sur le bâton de Giguère. Remet à Terrien. Remet vers Giguère. Giguère. Du revers. Perd le disque. C'est repris par les Lynx. On amorce la contre-attaque à la ligne rouge. Est attendu de pied ferme par Noël. Beau jeu. Noël remet à Giguère. Il y avait hors-jeu. On laisse jouer. Autant que tout à l'heure, je croyais qu'il n'y avait pas d'hors-jeu. Ici, ça me semblait nettement être hors-jeu. Mon grain était hors-jeu, mais on a laissé jouer. Ça n'a pas de dommage. La passe vers mon grain ne s'est jamais rendue. Un tir qui rate à la gauche du gardien. Ça revient dans la peinture bleue à la gauche du poteau. Alors, Longchamp qui décide de provoquer l'arrêt de jeu. On va reprendre à sa gauche et les entraîneurs-chefs apportent des changements. 3 minutes 38 à faire au deuxième tiers-temps. On est nez à nez. Ici, à son premier match à Beauceville. C'est sur le bâton de Lemay. Lemay perd le disque en dribblant. Et Gilbert déjoue un joueur. C'est Desharnais qui reprend. Desharnais a perdu le disque. C'est repris par Lapierre. On bataille derrière le filet de Chapdelaine. Oh, pardon. On bataille à 4 pour la possession de la rondelle. On remet vers Justin. Justin, la longue passe vers Lapierre. Une belle passe. Lapierre, pour lui-même, est seul. Il remet à Justin. Justin, déjà un joueur, a voulu remettre vers le main qui s'était avancé pour appuyer l'attaque. Avait flairé la belle occasion. Ça n'a pas fonctionné. Et encore une fois, une passe ratée qui donne une échappée. Heureusement, quoique le joueur devait être en fin de présence, il semblait manquer d'essence dans le réservoir. Un tir, un beau tir sans avertissement de Grenier. C'est servi du défenseur comme écran. Le gardien a réagi avec la jambière à la dernière seconde. Ici, il y a Martin qui s'est mis dans le chemin de Carrier. Il y avait obstruction. Ça s'est passé directement devant l'officiel qui laisse jouer. Ça a donné une belle incursion pour les Lynx qui sont rendus jusqu'à Chapdelaine qui a fait l'arrêt. Un tir, c'est bloqué. C'est Bolduc qui a pris un tir. Ça a été bloqué par son joueur. Côté Simon. Au centre. Ça mène du côté droit. Veut contourner le joueur. Réussi. Côté Simon. Un bon tir! Le retour! Le disque est toujours libre. Alors, un tir puissant de côté Simon qui venait d'un angle fermé, mais ça a donné un retour dans l'enclave. Et on a réussi à prendre un autre tir sur le gardien. Je crois que c'était Carrier qui a failli compléter son tour du chapeau. On avait remis à Martel qui s'est fait harponner en sortie de zone. Le disque a glissé jusqu'à Chapdelaine qui décide de provoquer l'arrêt de jeu. 1,35 à faire en deuxième. Il y aura mise au jeu à la gauche de Chapdelaine. Et pour cette fin de période, on envoie Giguère avec Noël. C'est Noël qui s'empare du disque. Noël s'amène à toute vitesse.
Noël, regarde ses options. Prend un tir, ça touche un bâton, ça passe par-dessus le filet. On remet à la ligne bleue. C'est Vallée. Vers Martel. Martel conserve le disque. Repousse pour Noël. Noël veut remettre dans l'enclave. Ça a touché quelqu'un en défensive. Remet à la ligne bleue à Vallée. Vallée possède un bon tir de la ligne bleue. Tir des poignets. Ça a été légèrement amorti par un bâton. Terminer sa course dans le gant de Longchamp. Conserve le retour. On va reprendre à sa gauche. Oh, excusez-moi. Il va falloir que je revoie mes ajustements. Donc, une mise au jeu remportée par les Lynx. C'est harponné par Lapierre. Beau jeu. On a réussi à ramener le disque au centre du côté des Lynx. La passe, c'est un peu trop long. Ça sera accepté puisque le joueur des Lynx avait touché le disque au-delà de la ligne rouge. Lapierre, la passe est interceptée à la ligne bleue par Desjardins qui rejette en fond de territoire. C'est repris par Terrien. Une passe par la rampe. C'est Lapierre. Il reste 27 secondes. Lapierre, une passe, c'est derrière Grenier. Il y aura dégagement refusé au Lynx avec 19,8 secondes. On va profiter d'une mise au jeu en territoire des Lynx à la gauche de Longchamp. Alors, on pourrait, si on remporte la mise au jeu ici, on va certainement avoir l'occasion d'amener une rondelle au filet. Peut-être prendre les devants avant la fin de la deuxième. On s'est remporté par Carrier. Il tente un tir. Le disque était demeuré sur le point de mise en jeu. Le joueur des Lynx avait fait une chute. Carrier a pris un tir, mais c'était pas très franc. Il tenait son bâton raccourci. A voulu surprendre le gardien qui bloque. La deuxième mise au jeu, celle-ci est remportée par les Lynx. C'est bloqué par Dernay à la ligne bleue. Un tir faible, ça revient sur le bâton de Lemay. Lemay, un tir, c'est dans la poitrine. Conserve le retour. Va rester 3,6 secondes. Alors moi, j'irais pour la technique Carrier. Va falloir amener un gaucher à la mise au jeu. Non, c'est Carrier qui va prendre la mise au jeu à la droite du gardien. C'est remporté par les Lynx. Carrier a tenté de pousser le disque. A repris le disque derrière le joueur des Lynx. Un peu à l'instar de son tir il y a quelques secondes. A tenté de prendre un tir rapide malgré le manque de puissance pour surprendre le gardien. Il ne restait que 2 secondes. Ça n'a pas réussi. Après 30 minutes complète de jeu. C'est l'égalité à l'aréna René Bernard de Beauzeville. C'est 2-2. C'est le moment à la glace de se refaire une beauté. Les tirs en deuxième. 10 pour les commandeurs. On avait 17, donc 27 après 2 périodes. 7 pour les Lynx. Un total de 13 après 2 périodes. Alors, restez à l'écoute, on se revoit dans quelques minutes pour une fin de match sûrement endiablée.
va bientôt déposer la rondelle au centre pour la troisième période en direct de l'aréna René Bernard. Il y a quelqu'un qui semblait avoir un problème de son tout à l'heure. Alors, si vous m'entendez, faites-moi un signe. Je veux m'assurer que c'est pas tout le monde là, qui a seulement l'image. C'est supposé être correct. On va aller, un tir. A été bloqué par un patin. Le retour, c'est Martel qui a envoyé le disque au filet. Carrier. Un bon tir. Ça a touché un joueur devant le filet. Et ça profite au Lynx. On s'amène en contre-attaque. Un beau jeu de Carrier en défensive. Il n'a jamais cessé de bouger ses pieds. On continue de suivre le 72 qui tentait de se démarquer. A étiré les bras. Et il lui a subtilisé la rondelle. Le disque est au centre, côté Simon. C'est occupé un peu plus du joueur que de la rondelle. Finalement, on rejette en territoire des commandeurs. On a raté la sortie de zone. C'est Fradette qui va reprendre derrière Chapdelaine. Fradette, pour lui-même, c'est un peu trop long. Remet le long de la rampe. C'est bloqué par Tanguay. Ça touche le bâton de Vallée devant le filet. À la ligne bleue, on prend un tir. Ça se rend jusqu'à Chapdelaine qui bloque avec la jambière gauche. Repousse du côté gauche. On remet au centre. C'est repris par Tanguay. Fradette qui fait une chute. Et Lapierre qui harponne le disque. On se retrouve sur le bâton de Martel. Encore une fois, on n'arrive pas du côté des commandeurs à libérer franchement le territoire. Et là, on va accepter du côté des juges de ligne ce dégagement que je croyais allait être refusé. Ça avait été touché, mais bien au-delà de la ligne rouge. Alors, c'est Terrien. Rejette en territoire des Lynx. Ça devient un tir sur le gardien. Arrêt facile. C'est repris par les Lynx. Au centre, c'est Noël qui a failli intercepter, mais ça saute par-dessus son bâton. On rejette en fond de territoire des commandeurs. Ça revient devant Chapdelaine qui repousse avec son bâton à son défenseur. Le disque revient. Ah, le mauvais passe de Terrien. Ça a failli donner une échappée, mais Bolduc, le rondelle était derrière lui. Et beau repli de 3 joueurs des commandeurs. Et ça est repris par Noël. On est chanceux du côté des commandeurs d'avoir donné seulement 2 buts avec toutes les erreurs en défensive qui ont été commises. Erreur de concentration, passe molle. Alors, le rondelle est en territoire des Lynx. C'est côté Simon. Un tir, ça passe par-dessus le filet. Un tir puissant, mais beaucoup trop haut. Lemay qui fait une chute à la ligne bleue a réussi à rejeter profondément. On va chasser la flamme ici. Les 2 joueurs convergeaient vers le disque. La flamme a appliqué sa mise en échec avant que le joueur des Lynx n'arrive au disque. Alors, on va lui appeler une infraction, je crois. Oui, c'est ça. Obstruction, dit-on. C'était limite. Habituellement, ce jeu-là est accepté. Là, on s'entend que les 2 joueurs jouaient la rondelle et étaient à portée d'atteindre, simplement d'étirer les bras et d'atteindre la rondelle. Alors, c'est pas une décision qui fait l'unanimité dans les partisans des commandeurs. Donc, mise au jeu. À la gauche de Chapdelaine. Voilà, le 2 minutes est au tableau. C'est remporté par les Lynx. On remet à la ligne bleue. Un tir, ça passe à la droite de Chapdelaine. Ça revient sur le bâton de Gilbert. Qui remet à son défenseur. Le disque lui revient. Il y a permutation de position. On remet dans l'enclave. Ça a failli réussir, mais il y a un repli rapide. C'est Lemay, je crois, qui a fait du beau travail. Dégagement complet. Et c'est Lapierre qui sera premier à la rondelle. Lapierre, pour lui-même, derrière. A voulu remettre dans l'enclave. C'est Dernay. Un tir, bon tir. Ça a dévié, je crois, sur Fradette. Bel arrêt de la jambière du côté de
du gardien des Lynx. Déjà oublié son nom, je crois que c'est Boissonneau. Lemay qui passe son bâton. Réussit à appliquer la mise en échec, sépare le joueur de la rondelle. Fradette réussit à dégager jusqu'à l'autre bout. 59 secondes. Justin Grenier qui a fait un beau jeu en défensive a failli s'emparer de la rondelle directement devant le gardien. Contre-attaque des Lynx. On s'amène à 2 contre 1. Un tir. Ça touche le bâton de Chapdelaine qui s'était agenouillé. On maintient la pression en territoire des Commandeurs, pardon. Un tir de la ligne bleue. C'est bloqué. Ça semble avoir fait mal à Noël. Mais a quand même complété son dégagement et rentre en douleur au banc des siens. Les Bolduc a été attendu par Giguère, a perdu le disque, l'a repris. Hors-jeu en entrée de territoire. On a vu celui-là. Honnêtement, là, en termes de positionnement, on est toujours mal positionné. Les appels se font avec un angle de vue qui n'est pas idéal, mais dans ce cas-ci, au moins, on l'a bien vu. Le hors-jeu des Lynx en entrée de zone. On va reprendre à la gauche de Chapdelaine au point de mise en jeu à l'extérieur du territoire des Commandeurs. La rondelle s'est retrouvée entre les patins de l'officiel. On rejette les Commandeurs en fond de territoire. Il y a Vallée qui harponne le disque. Le joueur des Lynx a fait une chute. Il n'y aura pas de pénalité sur le jeu. Il avait touché le disque en premier. Alors c'est repris par Vallée. La passe vers Giguère. Giguère pour lui-même. On a maintenu Giguère loin du disque pendant un bon bout de temps. On voulait une pénalité pour obstruction qui ne viendra pas. On est de retour à force égale. Un tir, ça frappe Chapdelaine dans la poitrine. Conserve le retour. On va reprendre à sa gauche. Avec 9-0-9 à faire à la troisième période. C'est toujours l'égalité ici à l'Arena René Bernard de Beauceville. C'est 2-2. C'est remporté par Carrier. Ça va à Faubert. Faubert pivote, veut laisser à Carrier. Là, on est un peu brouillon dans notre territoire du côté des Commandeurs. C'est repris par côté Simon. Et le remet par derrière le filet vers la flamme qui perd. Ça saute par-dessus son bâton. Reprend. Perd à son tour. C'est repris par Faubert. Et le remet en pivotant le long de la rampe. Mais il y a seulement 2 chandails noirs de ce côté. Carrier qui a failli s'enfuir avec le disque. Mais finalement, c'est une belle mise en échec ici de côté Simon qui a séparé le joueur de la rondelle. Et puis ça donne une contre-attaque. C'est Carrier qui s'amène à l'extérieur. Carrier le tir! Lancez vos casquettes sur la patinoire. Tour du chapeau pour Capitaine Carrier. C'est 3-2, Commandeur. Alors tout ça s'est amorcé avec la belle mise en échec de côté Simon à la droite de Chapdelaine dans le coin de la patinoire. On a donné cette relance. Le capitaine Carrier qui s'est amené, cercle de mise en jeu à droite. Un tir par-dessus l'épaule, partie supérieure. 1, 2, 3 buts pour Justin Carrier. Alors c'est Justin Carrier 3, Lynx de Beauceville 2. Castonguay s'amène en territoire des Lynx, attendu par Desharnais qui lui enlève la rondelle. C'est Lapierre qui s'empare du disque, contre-attaque, reçoit une solide mise en échec de... C'est Gilbert, le 72, probablement le joueur le plus costaud là, du côté des Lynx. Il est costaud, il est fort, il a beaucoup de vitesse. Il possède un bon tir. Une passe à la flamme. Côté Simon qui obtient une passe aussi. Alors, excellent match de ce trio. Tout feu, tout flamme. Alors, la passe de Justin qui
Oh, un bon tir de la ligne bleue de Desharnais. Ça a failli se frayer un chemin jusqu'au gardien, mais finalement, ça a été arrêté devant le filet. Contre-attaque des Lynx. C'est Martin qui tente de déborder Desharnais. Desharnais qui n'a jamais abandonné. A réussi à repogner la rondelle. La passe transversale. Le tir. Bel arrêt de Chapdelaine. Le joueur avait complètement été oublié à la gauche de Chapdelaine. Là, on a deux joueurs qui chutent dans le coin à la droite de Chapdelaine. On bataille à 4. C'est repris par les Lynx. Finalement, Lemay s'interpose. Remet du revers vers Desharnais. Desharnais vers Grenier. Grenier. Une passe, c'était une passe molle, facilement interceptée. Contre-attaque immédiate des Lynx. Et là, Chapdelaine, excusez-moi, j'ai encore oublié de suivre. Mes yeux suivent toujours, ça prendrait une caméra dans mes yeux. Va falloir penser à cette technologie. Ou peut-être une GoPro sur mon front. Alors, l'image suivrait. Je pense que je vais l'essayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les parents qui a une GoPro? Moi, j'ai pas ça. J'ai pas d'autres équipements. Mais j'ai envie de l'essayer. Je pourrais aller le tester dans un autre match qui n'est pas un match qui nous appartient. Juste pour faire le test pour voir si c'est concluant. Peut-être que l'image bougerait un peu plus. Ça aurait l'air du film le Blair Witch Project ou quelque chose du genre. Bon, revenons à nos moutons. C'est Martel qui remet du revers. Il y a hors-jeu retardement. C'est annulé avec la sortie de Noël. Zach remet en fond de territoire. C'est Giguère qui pourchasse le disque. Le reprend le long de la rampe. Remet derrière le gardien. Zach Grenier en échec avant. C'est repris par les Lynx. Toujours du bon travail de Zach et Giguère. Finalement, on amorce la contre-attaque, mais la passe imprécise devient un dégagement refusé contre les Lynx. On va reprendre en territoire des Lynx avec 5,42 à faire à la troisième période. C'est 3-2 pour les commandeurs. Gracieuseté de Justin Guerrier. C'est justement Carrier qui cherche la mise au jeu. C'est sur le bâton de Faubert. Prend un tir, ça rate à la gauche du gardien. On a voulu réagir rapidement et surprendre. C'est côté Simon remet à la flamme. Devant Carrier, ça manquait légèrement de précision. Il était aussi surveillé de près. Côté Simon conserve le disque en territoire des Lynx. Il remet à Carrier. Est-ce qu'il va en mettre un quatrième? Tente de contourner. Reprend le tir. C'est bloqué par le gardien. Bel arrêt qui a fait le grand écart. On va signaler des infractions probablement. Là, j'ignore qui on va chasser. Peut-être serait-ce des mineurs doubles. Il y a un joueur des Lynx qui se dirige vers... c'est Bolduc. Le 65. J'ignore si son père est à l'écoute. Je connais un peu son père. Habituellement, quand je suis ici... toujours pas loin de moi, probablement qu'il ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. Alors, ton fils est puni, Monsieur Serge Bolduc, pour les 2 prochaines minutes. Jeu de puissance, commandeur. Côté Simon, on reprend derrière le filet. Laisse pour Carrier. Carrier prend le centre, déjoue un joueur. Carrier, un tir du revers, ça touche l'extérieur du filet. J'ai vu les cordages bouger, j'ai failli m'exciter. Dégagement complet des Lynx. Ça va glisser jusqu'à la gauche de Chapdelaine. 1,36 à faire au jeu de puissance. Vallée regarde ses options. Vallée, la longue passe. Ça touche le bâton de Carrier. On accepte. Ça va revenir. C'est repris par Carrier. Le gardien fait un geste comme s'il voulait arrêter le disque. Finalement, on reprend. Encore un tir de Carrier qui est partout. A été bloqué par le gardien. Et on dégage par la suite. 1 minute 5 à faire au jeu de puissance. La passe au centre. C'était vers Faubert. A sauté par-dessus son bâton. Lapierre retraite derrière Chapdelaine.
48 secondes à faire au jeu de puissance. La passe à Faubert. Faubert fait une chute. Je pense qu'il va falloir retourner les patins aux aiguisages. On a vu vraiment beaucoup de chutes aujourd'hui, puis dont une qui a fait mal, qui a donné le deuxième but des Lynx. La passe vers Terrien, c'est trop long. Ça va jusqu'à Grenier. Justin à Faubert. Faubert a de l'espace. Prend un tir. C'est à l'extérieur, bloqué avec la jambière gauche par le gardien des Lynx. Lapierre prend le centre. Lapierre, un tir. Ça passe par-dessus le filet. Encore une fois, c'était beaucoup trop haut. Il reste quelques secondes. Il y a Chapdelaine qui annonce la fin de la pénalité. On s'échange le disque entre Faubert et Lapierre. Faubert prend un tir. Ça dévie devant un gardien qui a été vigilant. Fait l'arrêt. Saute sur le retour. Provoque l'arrêt de jeu. Il y aura mise au jeu à sa droite avec 3 minutes 14 à faire au troisième tiers-temps. Les commandeurs mènent par 1. C'est 3-2. Je tiens à saluer Madame Nathalie Côté qui regarde directement de Cuba, les pieds dans le sable. Bonjour à vous, belle madame en maillot. La rondelle est dans le territoire des Lynx. On bataille pour la possession le long de la rampe. C'est Desharnais qui conserve. Desharnais qui a connu un très bon match en défensive. Et Noël qui met de la pression sur le porteur de la rondelle. Il reçoit l'aide de Giguère. Giguère remet à Desharnais. Desharnais conserve momentanément en territoire des Lynx. On amorce la sortie de zone. Il y a un joueur, c'est Labbé, qui a chuté, il était seul, il n'y avait aucun commandeur proche. Un tir bloqué par Chapdelaine. Dirige vers sa droite. C'est repris par Mongrain. Mongrain en lobe pour lui-même. Mongrain, très rapide. Tente de rattraper le disque. Son adversaire arrive devant lui, mais a forcé un jeu rapide qui profite au commandeur. On conserve la rondelle en territoire des Lynx. Mise en échec ici, mais c'est l'agresseur qui est tombé. Il était plus petit que son adversaire. C'est côté Simon à la ligne bleue. Hey, belle passe vers Zach. Du côté de Giguère. Bon, excusez-moi, j'ai oublié de suivre l'image encore. Malheureusement, ça s'est refermé rapidement. Très bien vu. Belle lecture de jeu de côté Simon qui a remis à Zach Grenier. Qui a remis à son tour à Giguère. Malheureusement, ça s'est refermé rapidement pour Giguère qui n'a pu profiter de cette belle opportunité. On maintient la pression en territoire des Lynx. Du bon travail. C'est Zach Grenier qui se fait pousser par son adversaire. Il continue de le pourchasser. Ça a permis une passe imprécise qui a été interceptée par Desharnais à la ligne rouge. Rejette les Lynx dans leur territoire profondément. Contre-attaque des Lynx. On s'amène au centre. C'est Bolduc. Perd le disque en entrée de zone. On échange les coups d'épaule le long de la rampe. Il y aura dégagement. Oh, là, il n'y a plus de gardien dans le filet. Est-ce que ça va? Ça rate. C'est Zach Grenier qui a tenté de déposer la rondelle dans un filet désert. Il reste 57,7 secondes à faire à la troisième période. Les Lynx ont retiré leur gardien. Dégagement refusé, commandeur. Il y aura mise au jeu. À la gauche de Chapdelaine, temps d'arrêt demandé par l'un des entraîneurs. Peu importe ça vient de qui, ça va profiter aux deux. Oh oui, il y a Charline Gaumont qui me dit qu'elle est en direct de Punta Cana. Donc j'ai aujourd'hui j'ai des codes d'écoute internationales qui font chier, on peut le dire comme ça, qui font chier. Ici, je sais pas quand vous revenez, Punta Cana, Cuba, le retour est aujourd'hui même. Je vais aller les chercher cette nuit. Alors ici, c'est une journée douce. Après, vous avez plusieurs jours de froid. C'est la pluie aujourd'hui qui tombe. Et on attend, semble-t-il, des vents assez forts un peu plus tard. Alors voilà pour l'interlude météo. Donc une mise au jeu remportée par Fradette. Vallée rejette le long de la rampe. C'est touché par Lapierre.
On dit que ce n'est pas touché. Je croyais que la pierre... Ouais, en fait, peu importe. Il avait touché dans son territoire, donc c'était bien au-delà de la ligne rouge. Autre dégagement refusé. On peut jouer à ça jusqu'à la fin de la période pour les commandeurs. À chaque dégagement. On écoule quelques secondes. Alors, le rondelle est coincé entre plusieurs patins. Ça va sur le bâton de la Flamme. La Flamme a voulu faire une passe à la pierre. Malheureusement, ça dévie. Là, c'est Fradette qui réussit à dégager jusqu'en territoire des Lynx. De l'autre côté, c'est Gilbert. Tente une passe dans l'enclave, c'était trop long. Ça glisse à Desjardins à la ligne bleue. Remet de l'autre côté. Il reçoit la visite de la Flamme. Après, il y a Fradette qui va frapper son adversaire. On conserve le disque, il reste 12 secondes. La passe. Et là, c'est raté. Un tir. La pierre ici, il n'avait qu'à conserver la rondelle. Il restait 4 secondes. Pouvait transporter jusque l'autre côté de la ligne rouge. A tenter le tout pour le tout. Et ça va donner une mise au jeu à la droite de Chapdelaine. Alors, très mauvaise décision ici de la pierre. C'est Carrier qui charge de cette dernière mise au jeu d'importance capitale. Carrier se jette sur les genoux. On va coller le disque dans le coin. Et vos commandeurs amorcent l'année 2026 avec une victoire à Beauceville contre les Lynx par la marque de 3-2. Une troisième victoire cette saison qui va faire du bien. Et ils auront la chance de répéter dès demain. Un match local demain soir à 19h45 aux Deux Glaces Onco contre les Broncos de Saint-Léonard d'Aston. Je vous le dis de mémoire, il faudrait que je retourne voir l'horaire, mais je crois que c'est ça. Alors, bon match des commandeurs en défensive, bon match du gardien et surtout, excellent match en attaque. Mention honorable à Justin Carrier et son trio qui ont marqué les 3 buts pour donner la victoire aux commandeurs. Les tirs en troisième, 9 pour les commandeurs. Donc, on était à 27, ça veut dire 36 au total en 3 périodes. 8 pour les Lynx. On était à 13, ça fait 21 pour les Lynx. La martinale en direct de l'Arena. René Bernard, commandeur du collège de Lévis 3. Lynx de l'école secondaire Jésus-Marie 2. Alors, sur ces belles paroles, je vous dis câlin à vos familles, embrassez ceux que vous aimez. Dites-leur, soyez prudents sur la route, on se revoit demain. Bye bye.